Depuis la sortie de la bande-annonce de la nouvelle adaptation de Disney de La Petite Sirène de Andersen, de Disney, certains fans du dessin animé ont crié leur mécontentement sur les réseaux sociaux car le personnage principal nommé Ariel ne sera pas joué par une femme blanche et rousse, ce qui est déjà dommage car bien qu'elle soit très différente, je voyais très bien ces deux femmes dans le rôle principal, car Disney en a décidé autrement et a choisi l'actrice Halle Bailey. Nous allons donc voir pour quelles raisons et pourquoi cela crée autant de remous sur la toile. Avant de commencer, je tiens à dire que même si je ne suis pas d'accord avec ce choix de distribution, j'expliquerai les raisons plus tard, je ne soutiens pas les insultes raciales que l'actrice doit à mon avis recevoir sur ses réseaux sociaux. J'avoue ne pas avoir fait de recherche sur ce sujet et, en ce qui me concerne, je ne suis tombé sur aucun commentaire raciste à son égard, mais permettez-moi 3 mots. Kelly Marie Tran. Voilà, pas besoin de me renseigner là-dessus, je me doute très bien que l'actrice Halle Bailey en a reçu également. Je vais d'abord commencer par vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec la décision qui a mené au choix de cette actrice pour le rôle principal. Elle s'appelle Ariel. Voilà. Je vais évidemment développer, mais mon avis sur le sujet peut se réduire à ces quelques mots. Elle s'appelle Ariel. Car si elle s'était appelée, j'en sais rien moi, Sirena, je n'aurais eu aucun problème avec cette décision, et même si le titre avait été La Petite Sirène. Car qui dit nouveau prénom dit nouveau personnage, et là, pas de souci, faites-en une noire naine à un bras et trans, je m'en bats la race. Bon, je serais pas allé le voir, cela dit, mais on s'en fout. Mais du coup, ce qui m'énerve avec le fait de refaire le dessin animé en film, en reprenant Ariel, mais en faisant une noire cette fois-ci, c'est que c'est fait exprès pour susciter des réactions, et les vrais scandales, les voici. Bon, déjà, vous êtes cons, car à tous vous exciter sur internet, vous faites la pub gratuite pour ce film à la place de Disney. Et croyez-moi, Disney s'y connaît en mercatique. Pourquoi vous croyez qu'avant la sortie de Civil War, l'on vous demandait sur les réseaux de dire de quel côté vous étiez? Vous croyez qu'ils en avaient quelque chose à foutre de votre avis? Et donc pour ce cas-ci, ils savaient très bien que les gros fans du dessin animé qui n'aiment pas voir un truc changer, qui ne sont pas tous blancs, allaient gueuler et qu'en face d'eux, des gens positifs face à cette décision, et qui ne sont pas tous noirs, allaient s'exprimer en retour. Ensuite, Disney savait très bien ce qu'il faisait et vous êtes tous tombés dans le panneau. Car je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il fut un temps, il y a 3 ans, où tout le monde gueulait, car Disney empochait des milliards avec des copier-coller de leurs propres dessins animés et semblait avoir perdu toute notion de créativité au profit de l'argent facile avec des films comme La Belle et la Bête et Le Roi Lion. Et aussi, même si je ne les considère pas comme des copier-coller, Cendrillon, Le Livre de la Jungle, Aladdin et Mulan. Et aujourd'hui, à l'annonce de cette nouvelle adaptation en prise de vue réelle, La Petite Sirène, je n'entends rien sur le sujet. Même MJ en a reparlé dans sa vidéo sur La Petite Sirène. Honte à vous. Ah, et je vous vois venir avec vos « mais le film est pas encore sorti, comment tu veux qu'on sache ?» Ou toi d'ailleurs, qu'est-ce que t'en sais que ce sera un copier-coller? Disney, les gars. Disney. On parle de l'entreprise qui a changé le monde du cinéma, pas en bien évidemment, avec sa recette de blockbuster calibré qui doit se ressembler dans sa construction narrative, heureusement qu'il n'y a pas que ça, au point de même l'appliquer à un autre univers qui n'a rien à voir avec ça, sauf que, oh bah merde, la sauce prend pas cette fois, pour se contenter d'amasser toute la thune possible afin de racheter tous les studios pour obtenir encore plus de licences. En gros, la seule chose créative qu'ils ont faite depuis ces 20 dernières années, tout acheter, car ils n'ont plus aucune créativité. Vraiment, quand ce n'est pas un de leurs dessins animés qui est en jeu, ils n'en ont rien à foutre. Et donc vous allez me dire que vous ne gueulez pas là-dessus, sur le fait que Disney va encore gagner des tonnes de thunes avec un film copier-coller, parce que le film n'est pas encore sorti. Mais vous vous foutez de ma gueule? La meuf s'appelle Ariel. Ils ont refait le même plan du dessin animé. Il y aura même Sébastien. Vous vous attendez à quoi? Une histoire originale? Ils ont gagné des milliards avec leur copier-coller Roi Lion et Belle et la Bête? Évidemment que non. Je suis même sûr qu'ils se serviront de la couleur de peau de l'actrice pour dire que ah bah non, c'est pas le même film, vous voyez, c'est une histoire corrigée, plus moderne et tout ça, blablabla. Je ne dis jamais bla bla bla. C'est donc en partie pour ça qu'ils ont choisi cette actrice. Pouvoir faire le même film et engranger un max de pognon, tout en se dédouanant des accusations qui viendraient les traiter de feignants, car bah ça a changé, c'est pas la même. Et tout le monde trouve ça normal, tout le monde applaudit. Quand on est noir, on affiche son enfant sur les réseaux sociaux en le filmant en étant content en regardant la bande-annonce. Bref, moi je te montre la bande-annonce de La Petite Sirène. Ok, maman? C'est une noix? Qu'est-ce que t'en penses, maman? Est-ce que tu tiens vraiment ça, ce que j'en pense? Oui. Tu tiens vraiment ça, ce que j'en pense? Oui. Dis-moi. C'est de la merde. Et quand on est blanc, bah on fait des vidéos pour dire que oh là là, les racistes ils abusent, comme ça on montre qu'on est bien gentil, que nous on accepte et que ça va être trop cool, gna. Je vous applaudis. Bravo. Disney est fier de vous. Ensuite, c'était encore pour eux, Disney, une belle occasion de se faire passer pour les gentils Disney qui se préoccupent de tout le monde car eux-mêmes dopés à leur compte de fées bisounours alors qu'en vrai,
Est-ce que je vous apprends quelque chose en vous disant que les grosses marques entreprises n'en ont rien à cirer de votre gueule et qu'ils sont prêts à sucer n'importe quoi ou n'importe qui pour se faire bien voir et veiller à leur image de marque? Un petit exemple pour appuyer mes propos? Allez. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que le mois de juin, c'est le mois des fiertés sexuelles. Bon, si t'es LGBT, hein, sinon tu dégages l'oppresseur. Et donc, pour montrer leur courageux soutien, les marques sur Twitter, notamment, mais sans doute ailleurs aussi, ont changé le logo de leur marque en y arborant les couleurs du drapeau LGBT. Ok. Sauf que leur courage ne s'est pas étendu partout. En tout cas, moi je suis content parce que ça me permet de montrer à tout le monde leur plus complète hypocrisie. En clair, je sais que je ne vous apprends rien, mais il semble bon de le rappeler visiblement, ce n'est qu'un coup de com', histoire de bien vous endormir avec leurs histoires disant qu'ils sont tolérants et qu'ils accueillent tout le monde. Et Disney fait pareil. Vous vous souvenez de cette polémique quand tout le monde s'était rendu compte que le personnage de Le Fou était gay dans La Belle et la Bête de 2017 avec Emma Watson? Eh ben, ils se sont retrouvés bien cons, Disney, quand leur film, victime de leur courageuse dévotion à la cause gay, s'est vu être interdit de projection dans plusieurs pays. Eh ben, la chose qu'on peut dire, c'est qu'ils ont bien appris de leurs erreurs, les salauds. Car d'une, ils ne le font qu'avec les films dont ils sont sûrs qu'ils toucheront un retour sur investissement, donc ils peuvent sacrifier quelques pays. Et de deux, quand ils se montrent ouverts dans des gros films de grosse licence, eh bien, pour ne pas être injustement censurés, ils font ça. Comme ça, les progressistes décérébrés qui vivent en Occident sont contents, ils ont eu leur petit moment progressiste, et les autres pays pas si progressistes que ça, hein, qu'on nommera pas, ont la possibilité de voir ce film tronqué par l'Occident progressiste lui-même qui ne veut pas trop se mouiller. Donc là, normalement, vous vous dites que je me suis perdu, vous dites non mais quel rapport, t'es hors sujet ou quoi? Sauf que non, j'avais juste pas d'exemple de film censuré parce que un noir était dedans. J'ai donc pris ces exemples pour vous démontrer que les marques ne font pas ce que vous jugez agréable pour vous faire plaisir, mais pour leur propre intérêt. Et si vous vous croyez plus malin et que là vous vous dites non, sans déconner, ah bah merci Captain Obvious, je savais trop pas, bah pourquoi vous applaudissez cette décision alors? Le souci de représentation? Je veux bien l'entendre, mais comme je l'ai dit, qu'est-ce qui les empêchait de créer un nouveau personnage et donc une nouvelle histoire et donc un nouveau film? Vous savez, travailler, et pas juste CTRL-C, CTRL-V. Personne ne serait allé voir le film si ça n'avait pas été Ariel? Faux. En 2018 est sorti un film s'appelant Spider-Man avec un personnage noir qui ne s'appelait non pas Peter Parker mais Miles Morales. Et dès sa sortie, bien qu'il n'ait même pas dépassé les 400 millions de dollars au box-office international, tout le monde le considérait déjà comme un chef-d'œuvre. Et enfin, dernier point un peu hors sujet pour bien vous prouver qu'ils n'ont qu'un objectif financier en tête et qu'ils ne font absolument pas ça pour vous faire plaisir, c'est Disney quoi. Depuis quand sont-ils gentils? Enfin, je sais pas vous, mais moi depuis que je les vois racheter tout Hollywood, j'en ai peur, car j'ai peur pour la culture cinématographique. Mais là maintenant ils me font pas juste peur, là ils m'effraient carrément depuis que je sais qu'ils ont tenté d'acheter La Fête des Morts au Mexique et une phrase du Swahili. Il vous faut autre chose pour vous convaincre que ces gens sont tarés? Et enfin, ce dernier point m'agace tout particulièrement car il a un lien avec une chose qui me débecte au plus haut point. Ce genre de décision, et surtout les réactions qu'il suscite, encourage ce que la propagande victimaire qui se victimise venue tout droit des USA veut nous faire avaler, les idées communautaristes. Et donc au cinéma ça donne quoi? Des trucs du style tu ne dois aimer et être qu'avec ceux qui te ressemblent, tu ne dois te sentir représenté que parce que tu es. Sauf que je suis désolé, mais depuis quand on doit se sentir représenté et on ne peut s'identifier qu'à des gens du même sexe et de la même couleur de peau que nous? Depuis quand, moi, homme blanc, cisgenre, hétérosexuel privilégié, donc la pire des sales races, on est d'accord, je dois me sentir représenté que par des hommes blancs, cisgenre, hétéro privilégiés oppresseurs? Parce que si leur théorie là, qu'on doit se sentir représenté et aimé dans les films et séries que par ceux qui nous ressemblent et qu'on ne peut s'identifier qu'à eux est vraie, que font tous ces films dans ma vidéothèque? Enfin, sachez juste que j'ai eu une discussion avec des camarades de mon université sur cette décision de Disney, la petite sirène noire, et on a eu un petit débat, qui s'est bien passé,
étonnamment. Et voici une petite compilation d'arguments que j'ai entendus lors de cette discussion et dont j'aimerais débattre. Si la personne se reconnaît, je ne l'expose pas elle, mais les arguments. Merci de différencier les deux. J'ai donc entendu ces 3 arguments dans la même phrase. Ouais, les blancs qui se plaignent que la petite sirène est noire et qui disent vivement que Black Panther soit blanc. Black Panther est un roi d'Afrique, c'est le principe, il ne peut être que noir, alors que la petite sirène, c'est un conte. Alors pour l'argument en bleu, pas forcément, car il y a des blancs en Afrique, tout comme il y a des noirs en Occident. Donc, pourquoi la diversité ne se ferait que dans un sens ? Surtout que nous, en Occident, la diversité, on l'a eu même dans la réalité, avec un président noir aux États-Unis. En Afrique, un roi blanc, on attend toujours. Au passage, voilà une petite nouvelle du Nigeria. Et de 2, donc on n'a pas le droit de faire jouer par un blanc un roi fictionnel d'un pays fictif d'Afrique, mais faire jouer dans une série Netflix par une femme noire une vraie reine blanche anglaise qui a vraiment existé, ça on peut. Pour l'argument en jaune, si on suit cette logique, donc, ça ne tient pas non plus, car La Petite Sirène est un conte écrit par un blanc qui a, au vu de l'époque de l'écriture du conte, écrit pour les blancs en imaginant des personnages blancs. Désolé de vous le dire. Et enfin, concernant l'argument en rouge, petite question. Un personnage blanc à l'origine doit venir de quel pays ou bien où doit-il avoir été inventé pour demeurer blanc à jamais, de manière obligatoire et indiscutable dans toutes ses adaptations? Bon, déjà étant donné que La Petite Sirène vient du Danemark, pas de ce pays visiblement. Je vais vous dire un truc, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai l'impression, en fait, qu'on veut mettre des noirs partout. On veut mettre des noirs partout. L'histoire de la petite sirène, c'est un conte. Dans le conte, elle est blanche. Dans le film, elle est blanche et elle n'a jamais été noire. Donc, en fait, pourquoi on veut mettre une personne noire qui joue la petite sirène? C'est des choses que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi ne pas reprendre des contes qui sont faits avec des personnes noires, voilà, des contes africains d'Afrique noire, et les mettre en film, plutôt que de venir voler le conte des autres et mettre des noirs dedans? Créons nos propres histoires, créons nos propres films, créons nos propres héros. Demain, si Tiana, là, la princesse Disney, la noire, là, elle devient blanche, ça va être... Pourquoi vouloir à tout prix remplacer les blancs par des noirs? Non, créons nos propres identités noires, nos propres films noirs, nos propres dessins animés avec des noirs, c'est tout.